Bonjour les amis, je suis de retour sur cette belle île Papillon, la Guadeloupe, et je me suis demandé pourquoi j'avais tant besoin d'y venir et d'y revenir et d'y revenir. Et il est vrai que j'ai donné une conférence vendredi soir sur l'énergie et les maladies. L'énergie, d'où est-ce qu'elle provient? On l'a en nous, on la fabrique, mais aussi on en capte dans tout ce qu'on fait, dans tous les endroits où on va. On vient renouveler l'énergie qu'on a à l'intérieur de nous. On vient lui donner une nouvelle teinte, une nouvelle vibration. Et moi là je suis à Sainte-Anne, je suis en bord de mer. J'ai les pieds dans l'eau pendant que je vous parle. Et cette eau me revigore, cette eau me régénère. Et quand je me plonge dedans, j'ai vraiment la sensation que mes cellules vibrent différemment. Qu'est-ce que c'est la vibration? La vibration, c'est comme une note de musique. Chacun de nous a une note de musique qui lui est propre. La mer a aussi une note de musique. Et suivant si c'est une mer qui est encerclée dans une barrière de corail, ou si c'est une mer qui tape très fort, bousculée par les courants du large, ou si c'est une mer qui est très salée ou moins salée, elle va avoir sa propre note, sa propre vibration. Suivant qui on est, suivant ce dont on a besoin, on va avoir envie, on va être attiré par justement ces différentes notes de la mer, de l'eau salée. Et cette mer, cette eau salée, va venir compléter, combler ce que nous avons vécu quand nous étions dans le ventre de notre mère. Aller se baigner à la mer, c'est se replonger dans le ventre de notre mère. C'est venir réaffirmer le message, le pourquoi notre âme s'est incarnée dans cette matière, dans ce fœtus, entre 5 et 6 mois, et venir peut-être quelquefois terminer un certain travail, un certain processus, c'est renouveler en fait un contrat, c'est signer à nouveau. Et pour moi, quand je viens ici, dans cette mer des Caraïbes, c'est comme si je viens renouveler ce message. Pourtant, je ne suis pas née ici. Je suis née en Alsace, donc c'est vraiment très très loin de la mer des Caraïbes. Mais j'ai grandi ici. Et tous les week-ends, on allait se baigner. Et en vivant à Toulouse, je m'aperçois que cette connexion me manque. Même quand je vais dans la mer Méditerranée, ça ne me fait pas le même effet. Ça ne me donne pas cette joie. Ça ne me donne pas cet élan de vie. Et c'est vraiment ça dont je vous parle. Un élan de vie. C'est renouveler un message de vie et l'envie de naître à nouveau. Quand on a passé les 9 mois ou 8 mois et demi dans le ventre de la mer, on ressent l'appel de la mer, des mers plutôt, de l'eau salée de cette planète, et on éprouve le besoin de démarrer le processus de naissance, de passer par tout ce canal étroit et de venir se plonger dans cette eau salée. La grande difficulté, c'est que quand on prend naissance, eh bien, on ne passe pas d'un milieu aqueux à un autre milieu aqueux comme on l'espérait. On passe d'un milieu aqueux à un milieu aérien. Et c'est un très grand traumatisme pour les âmes de réaliser qu'il leur faut changer leur façon de nourrir leurs cellules. Quand on est dans le ventre de la mer, on est nourri par le liquide, par tout ce qu'il y a dans et le placenta. Et quand on arrive et qu'on prend naissance, ce n'est plus la même alimentation. Donc c'est pour ça que c'est un grand traumatisme pour les bébés, pour les âmes qui se retrouvent dans ces petits corps, c'est que l'alimentation est différente. Il faut s'alimenter différemment, donc il nous faut de l'énergie pour nous alimenter et pour digérer cette alimentation. On doit respirer différemment, on n'a plus cette respiration par les pores de la peau, on doit passer par le nez, la bouche et par les poumons.
Mais plusieurs fois déjà, les présences qui me guident m'ont expliqué que nous pourrions nous nourrir uniquement à partir de l'eau. Et nous pourrions respirer même en étant dans l'eau. Je n'ai pas encore réalisé ça, mais je sais que quand je suis en apnée, quand je suis dans la mer, quand je suis dans une piscine, c'est bizarre. Et quand je nage aussi avec les dauphins en Égypte, j'ai cette sensation que je peux, comme eux, plonger profondément et y rester un certain temps sans avoir besoin d'air. Il y a quelque chose qui se passe dans mon organisme et qui fait que par mes pores, j'ai l'impression de récupérer ce dont j'ai besoin pour respirer et que ça vient remplir mes poumons. Alors il nous faudrait simplement, nous humains, apprendre d'un côté à respirer très profondément et non plus ici uniquement en surface, dans un mode de respiration de survie, mais venir amener cet air jusque dans notre périnée, des respirations très profondes qui vont nourrir pas seulement notre espace pulmonaire, mais tous nos organes. Et puis aussi, pourquoi pas, faire comme les apnéistes, apprendre à respirer ou à ne plus avoir besoin forcément de cet air aussi souvent que ce qu'on pense et se mettre simplement en méditation, la tête sous l'eau et voir ce qui se passe et y aller progressivement, d'abord 5 secondes, puis on remonte, 10 secondes, puis on remonte, 20 secondes, 30 secondes, etc. Et renouveler cette expérience aussi souvent que possible de façon à ce que notre corps, en fait, on change l'information de nos cellules et on revient à l'information d'origine qui est celle que nous avons reçue dans le ventre de nos mères. Ceci constitue une façon de se ressourcer. Allez dans les endroits qui vous font du bien, que ce soit la mer, que ce soit la campagne, que ce soit la montagne. Allez vous adosser à un arbre, un grand arbre, l'espèce d'arbre qui vous appelle, qui vous fait du bien, et écoutez, respirez, ressentez comment les arbres respirent. Ils respirent par leur écorce et en nous, nous avons aussi cette information. Donc, faites ces expériences-là et voyez comment vous vous sentez, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus revigoré, ressourcé, réénergétisé. Ça, c'est très important. Et aujourd'hui, je me ressource dans cette eau. Le matin, à 6h30, on va à la plage avec Jean-Marc et je me mets dans l'eau simplement, je me laisse porter par l'eau. Et je dis un petit mot que je répète en boucle. Merci, 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 merci. Je dis merci à l'eau, je dis merci à la nature, je dis merci au soleil, parce qu'à 6h30, le soleil est déjà très chaud ici. Je dis merci au soleil parce que le soleil est la représentation du Père Céleste. Je dis merci à l'eau et à la terre parce que c'est la représentation de la mer divine. Et ces deux énergies, quand je suis en flottaison comme ça sur l'eau, ces deux énergies, je les ressens vibrer à l'intérieur de moi. Et quand au bout d'une heure, je sors de l'eau, parce qu'on y reste bien 1 heure, un peu plus, je me sens vraiment rafraîchie, régénérée. Eh bien, pour vous, ça peut être pareil à la montagne. Mais ça ne sera jamais aussi pur et aussi vibrant que quand vous êtes dans de l'eau salée. Qui représente le liquide qu'il y avait au moment où votre âme s'est incarnée dans l'embryon, dans le ventre de votre mère. Je voulais vous donner ce petit message parce que c'est ce que j'expérimente aujourd'hui, c'est ce que j'expérimente en ce moment. Et je suis déjà revenue beaucoup de fois ici sur cette île Papillon, la Guadeloupe, et je n'avais jamais vraiment pris conscience de tout ça. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt et je vous laisse profiter du son et du paysage.